Parfois, le silence est plus lourd que le bruit. Il y a ce moment où tu te rends compte que quoi que tu fasses, on ne te voit pas vraiment. Pas parce que tu manques de valeur, mais parce que tu cherches encore à la prouver au mauvais endroit. La peur d'être ignoré, la colère de ne pas être reconnu, l'attachement au regard des autres, tout ça crée un chaos intérieur discret mais épuisant. Et une question finit toujours par émerger. Qui serais-je si personne ne validait ce que je suis? Depuis toujours, une sagesse ancienne enseigne que la vraie force ne s'impose pas. Elle se cultive. Elle ne réclame pas l'attention. Elle l'attire naturellement. Ceux qui la possèdent n'élèvent jamais la voix, mais leur présence suffit. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une méthode rapide, ni un masque à porter, c'est un chemin intérieur, une transformation lente, profonde, durable. 9 habitudes qui ne cherchent pas à impressionner, mais à aligner ce que tu es avec ce que tu dégages. Si tu sens que quelque chose en toi est prêt à changer, alors reste. Le vrai pouvoir commence toujours à l'intérieur. Mais avant de commencer, une petite faveur. Cette vidéo t'est parvenue parce que quelqu'un l'a appréciée et s'est abonné à la chaîne. Fais de même pour ne pas briser cette chaîne de savoir. Et si le cœur t'en dit, un like, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément. Maintenant, commençons. Première habitude, la confiance. La confiance en soi, c'est le premier secret. Ralph Waldo Emerson l'a dit, et il avait raison. Cette confiance, elle ne se crie pas, elle se vit. Dans nos actes, nos comportements, la manière dont on se tient. Dans le stoïcisme, cette confiance vient d'une compréhension profonde de notre valeur et de l'acceptation de nos forces et de nos limites. Imagine un leader qui entre dans une pièce. Il n'a pas besoin de parler pour qu'on sente sa présence, sa posture, son regard, sa démarche. Tout envoie un message clair, confiance et autonomie. Cette présence, on peut tous la cultiver. Mais attention, confiance, c'est pas arrogance, c'est pas savoir tout, être le meilleur partout. La vraie confiance, c'est être à l'aise avec soi-même, accepter ses qualités et ses défauts, être sûr de ses capacités et de ses principes, même sans l'approbation des autres. Les stoïciens, comme Sénèque ou Marc Aurèle, disaient que la confiance se construit de l'intérieur. Épictète enseignait « Nul n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Ça veut dire que la vraie confiance naît du contrôle de nos propres actions et réactions, pas du jugement des gens. Une autre habitude clé, c'est la présence consciente. Sois pleinement là. Que ce soit en réunion ou avec un pote, tiens-toi droit, regarde les gens dans les yeux, écoute vraiment. Cette présence, en plus de montrer du respect, renforce ton propre sentiment de valeur. La confiance, c'est une habitude qui se travaille par de petits changements dans tes comportements et ta façon de penser. C'est l'une des qualités les plus attirantes qui soit. Mais retiens ceci, la confiance, c'est silencieux. T'as pas besoin d'étaler tes succès. Sois juste présent, authentique, et garde ton calme intérieur. En intériorisant la sagesse stoïque, tu découvriras que le pouvoir de t'imposer est déjà en toi. Comme disait Marc Aurèle, regarde en toi-même. C'est là que se trouve la source du bien. Deuxième habitude, la tranquillité. Imagine, réunion tendue. Tout le monde hausse le ton, essaie d'imposer son avis. Et toi, tu remarques une personne qui reste calme, silencieuse, qui observe. Cette personne ne dit rien, mais sa présence se remarque. Sa tranquillité parle plus fort que tous les cris. La tranquillité, c'est comme un lac serein, au milieu d'une tempête. Tout autour, c'est l'agitation. Mais la surface reste lisse, reflétant une force et un contrôle imperturbable. Ce calme et cette lucidité
montrent une maîtrise de soi qui se remarque. Pourquoi c'est si dur de rester calme sous pression? Souvent, on confond l'agitation avec l'efficacité. Sénèque, un grand stoïcien, enseignait que la paix intérieure, c'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à les gérer avec équilibre. Comme les stoïciens, on peut utiliser cette sérénité pour prendre de meilleures décisions. Quand tu cultives la tranquillité, tu deviens un meilleur auditeur. Tu gardes une posture posée, même dans les débats enflammés. Tu réponds aux critiques sans réagir sur la défensive. Si tu y arrives, tu es sur la bonne voie. La tranquillité, c'est incroyablement attirant. Quand t'es calme, tu dégages un sentiment de sécurité et de stabilité. Dans un monde où beaucoup crient pour se faire remarquer, être tranquille, c'est une façon silencieuse mais hyper efficace de t'imposer. Être calme, c'est pas être mou ou indifférent. C'est être en paix et garder le contrôle de ses émotions. Une qualité qui, bien que silencieuse, en dit long sur ton caractère. Comme disait Lao Tzu, connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est illumination. La tranquillité, c'est un signe de cette connaissance et de cette force intérieure. Si ça te parle, abonne-toi. Ici, chaque jour, on apprend un peu plus de philosophie pratique pour être meilleur que hier. Troisième habitude, l'intégrité. Dans la sagesse stoïque, l'intégrité, c'est pas juste un plus. C'est une nécessité pour vivre vertueusement. L'intégrité, c'est l'alignement parfait entre tes valeurs intérieures et tes actions extérieures. Ça te permet de démontrer ta valeur sans un mot. Une personne intègre n'a pas besoin de vanter ses mérites. Ses actes parlent pour elle. C'est ce qu'elle fait, même quand personne ne regarde, qui définit son vrai caractère. L'intégrité, ça se joue pas. Ça doit être ancré profondément en toi. Pour la cultiver, commence par bien connaître tes valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Quels principes guident ta vie? Assure-toi que tes actions collent avec tes réponses. Quand c'est le cas, ça change la perception des autres. Tu dégages une authenticité très attirante. Autre point crucial, sois honnête. Avec les autres, mais d'abord avec toi-même. Ça veut dire reconnaître tes erreurs et en tirer des leçons. Les gens respectent ceux qui ont le courage d'admettre leurs fautes et de chercher à s'améliorer. Être honnête, ça allège le fardeau des apparences. Tu vis plus léger. Souviens-toi, l'intégrité, ça se construit pas sur des grands gestes, mais sur de petites actions cohérentes. Être à l'heure, rendre un travail soigné, traiter tout le monde avec respect, peu importe son statut. C'est ça qui forge un caractère intègre. Quand tu vis avec intégrité, tu deviens une personne de principe. Tu bâtis une vie qui a du sens. L'intégrité, c'est le fondement de la confiance en soi et de la confiance des autres. Marc Aurèle disait « L'intégrité est l'âme de l'homme. Sans elle, il n'est rien. » Quatrième habitude, l'autocontrôle. La vraie source de pouvoir et d'influence, c'est pas le contrôle des autres ou des circonstances, c'est le contrôle de soi-même. L'autocontrôle, c'est la clé pour montrer ta valeur, de façon silencieuse et puissante. En maîtrisant tes réactions et tes émotions, tu projettes une présence forte et fiable. Ça parle plus fort que des discours. Imagine, en réunion, un collègue présente un projet important. Tu as envie de couper la parole, de montrer que tu t'y connais aussi. Mais tu te rappelles l'autocontrôle. À la place, tu respires un bon coup et tu écoutes vraiment. C'est à ce moment-là que tu gagnes le respect. Contrôler tes émotions, ça montre une maturité et une force intérieure. Les gens qui ont de l'autocontrôle prennent de meilleures décisions.
ont des relations plus saines et se font plus respecter. À l'inverse, le manque de maîtrise de soi mène à l'impulsivité, au conflit et ternit ton image. L'autocontrôle, ça a l'air dur, mais les bénéfices sont énormes. Les stoïciens croyaient qu'avec une pratique constante, on peut renforcer cette capacité. Commence par des petits pas, respirer avant de réagir, réfléchir aux conséquences. Sois conscient de l'instant présent et de ce que tu ressens. Ça aide à identifier ce qui te déclenche et à répondre avec raison. Adopter l'autocontrôle, c'est un choix pour une vie plus centrée sur l'essentiel. Dans les jours qui viennent, challenge-toi de le pratiquer dans tes interactions. Observe comme ça transforme ta perception et améliore tes relations. Tout le monde admire ceux qui restent calmes et rationnels, peu importe la situation. Ça montre une force intérieure que les autres respectent. Le vrai pouvoir, c'est pas dominer les autres, c'est se dominer soi-même. Celui qui est maître de lui est plus grand que celui qui est maître du monde. Cette sagesse nous rappelle que le pouvoir vient de l'intérieur. L'autocontrôle te permet non seulement de rester calme dans le chaos, mais aussi de projeter une image inébranlable de force et de confiance. 5e habitude, être présent. Cette qualité d'être complètement dans l'instant, d'être vraiment là avec les gens et les situations, c'est la présence. Quand tu es totalement immergé dans le moment, ton énergie et ta concentration deviennent palpables. Ça influence positivement ton entourage. Sénèque disait « Être partout, c'est être nulle part ». Si tu divises ton attention, tu ne prêtes attention à rien. Être présent, c'est se concentrer pleinement sur l'ici et maintenant. Une étude d'Harvard montre que notre esprit vagabonde presque 50% du temps. La moitié de notre vie, on n'est pas vraiment là. Alors, comment cultiver cette présence? Pour les stoïciens, c'était une philosophie de vie. Marc Aurèle utilisait la stratégie du memento mori. Tu peux quitter la vie à tout instant. Que cela guide ta façon de vivre, de penser et de parler. Sénèque renchérissait. Vis chaque instant comme s'il était le dernier, pleinement conscient. Ça améliore ta qualité de vie, ta perception et ton efficacité. Dans une conversation, intéresse-toi vraiment. Ne pense pas à ta réponse pendant que l'autre parle. Ne regarde pas ton téléphone. Quand tu fais quelque chose, fais-le. Concentre-toi sur ce qui est devant toi. Un repas, un échange, une tâche. Être présent, c'est pas juste être physiquement là. C'est être là mentalement et émotionnellement. Parfois, la distraction est tentante comme un écran de cinéma. Résiste. Si ton esprit s'égare, ramène-le doucement vers le présent. Ne te blâme pas. Utilise ça comme un rappel pour renforcer ton attention. Être présent, c'est un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire et faire aux autres. Et si cette vidéo t'aide, partage-la avec un ami qui en aurait besoin. Aide-nous à diffuser cette sagesse. 6e habitude, l'humilité. Souvent, on confond humilité et dévalorisation. Mais en vrai, c'est une vertu qui nous aide à nous concentrer moins sur nous et plus sur les autres et le monde. Imagine un leader dans une équipe. Il est calme, mais sa présence est forte. Il ne parle pas de ses exploits ou de ses compétences. Son humilité, il la montre en aidant ses collègues, en écoutant plus qu'il ne parle, en admettant ses erreurs. Il crée un climat de respect. Ses actions parlent pour lui. Maintenant, pense à un chef qui rabâche toujours ses succès, qui corrige les autres pour montrer qu'il a raison, qui a besoin de rabaisser pour se sentir important. Est-il aussi respecté? Probablement pas. L'humilité, c'est une vertu puissante qui montre ta valeur de façon authentique et durable. La vraie force
et confiance viennent pas du besoin de se montrer, mais de la capacité à rester calme et vrai en toutes circonstances. Épictète disait « Il est impossible d'apprendre à un homme ce qu'il croit déjà savoir. » L'humilité est essentielle pour grandir et apprendre. Reconnaître qu'on ne sait pas tout, qu'on a toujours à apprendre, c'est un signe de vraie sagesse. Admettre tes limites te rend plus accessible et t'ouvre à de nouvelles opportunités. Comment cultiver l'humilité? D'abord, accepte que tu ne sais pas tout. C'est dur, surtout dans un monde où tout le monde veut jouer les experts. Ensuite, écoute plus que tu ne parles. Donne aux autres la chance de partager sans leur couper la parole. Traite tout le monde avec le même respect, peu importe son statut. Chacun a une histoire et quelque chose à offrir. Enfin, accepte et apprends de tes erreurs. Personne n'est parfait. Au lieu de te justifier, assume quand tu as tort et montre que tu veux t'améliorer. Cette vulnérabilité honnête, c'est une démonstration de grande force. En pratiquant l'humilité, tu deviens plus abordable et authentique. Les gens se sentent bien avec toi, car ils n'ont pas à jouer un rôle. Rappelle-toi, l'humilité, c'est pas une faiblesse. C'est un signe de vrai pouvoir et d'assurance. C'est la base d'une vie riche en apprentissages et en relations vraies. 7e habitude, la patience. La patience est amère, mais son fruit est doux. Aristote. Dans un monde qui pousse à l'immédiateté, la capacité d'attendre, d'observer et d'agir au bon moment, c'est une démonstration cristalline de force et de sagesse. Imagine un bambou. Pendant ses premières années, on ne voit presque pas de croissance, mais sous terre, il développe un système racinaire solide et complexe. Quand il perce enfin la surface, il grandit à une vitesse incroyable. La patience, c'est pareil. Sa valeur n'est pas toujours visible tout de suite, mais elle construit des fondations solides pour une croissance exponentielle. On vit à une époque pressée. Tout le monde veut des réponses rapides, des résultats instantanés. La patience, c'est la capacité d'attendre sans frustration. Accepter que les choses prennent du temps. Garder son calme dans le processus. Les gens patients montrent un contrôle interne qui inspire confiance et autorité. Sénèque disait « La patience est le courage de la vertu ». Elle nous permet d'évaluer les situations avec clarté et de répondre avec pondération, au lieu de réagir à chaud. Pour cultiver la patience, sois conscient des moments où ton impatience monte. Tu t'énerves dans les bouchons en attendant une réponse importante. Utilise ces moments pour t'entraîner. Demande-toi, est-ce si grave que ça? La patience, c'est aussi une forme de respect pour les autres. Attendre ton tour pour parler, laisser aux autres l'espace de s'exprimer, ça montre que tu valorises leurs opinions. Ce comportement ne passe pas inaperçu. La patience, c'est pas juste attendre. C'est comment tu attends. Elle te permet d'observer et de mieux comprendre les dynamiques autour de toi. Au lieu d'interrompre ou d'intervenir trop vite, tu analyses et tu prends des décisions plus réfléchies. Dans les prochains jours, challenge-toi d'être plus patient dans tes interactions quotidiennes. Regarde comment ça change la perception des autres et comment tu te sens toi-même. Être patient, c'est une affirmation silencieuse de ta valeur. Et si cette vidéo t'est utile, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour plus de contenus qui peuvent te transformer ta façon d'agir et de penser. 8e habitude, la gratitude. La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Cicéron. La gratitude, c'est pas juste un sentiment. C'est une vertu fondamentale qui nourrit toutes les autres. C'est une habitude puissante
qui nous permet de reconnaître la valeur de ce qui nous entoure, même sans le dire. Imagine une personne qui, au lieu de se plaindre des galères, trouve toujours quelque chose pour être reconnaissante. Face à une tâche difficile, elle remercie pour l'opportunité d'apprendre. Cette personne n'a pas besoin de parler de sa gratitude. Son attitude le montre clairement. En pratiquant la gratitude, on montre une compréhension profonde et une appréciation de ce qu'on a. On projette une force et une sagesse silencieuse. Pense à ta semaine dernière. Combien de fois as-tu pratiqué la gratitude en silence, sans forcément le verbaliser? Raconte dans les commentaires la dernière fois où tu l'as fait et comment ça a impacté ta journée. Ta réponse peut inspirer d'autres personnes ici. Les études montrent que notre posture, notre langage non verbal et notre confiance jouent un rôle crucial dans la façon dont on est perçu. Une étude d'Harvard révèle qu'une posture de pouvoir peut changer la chimie du cerveau, augmentant la confiance et réduisant le stress. La vraie transformation commence à l'intérieur. Souvent, on se concentre sur ce qui nous manque, mais les stoïciens nous enseignent à valoriser ce qu'on a déjà. Sénèque disait « Ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. » La vraie richesse, c'est d'apprécier ce qu'on a. La gratitude, c'est pas juste dire merci, c'est vivre avec une attitude d'appréciation et de contentement. Quand on la pratique, on reconnaît nos propres réussites et la valeur des autres. Ça nous fortifie à l'intérieur et change la façon dont les autres nous voient. Au lieu de courir après la validation, on irradie une confiance tranquille qui se suffit à elle-même. 9e habitude, ton expression silencieuse. T'as pas besoin de dire un mot pour que tout le monde remarque ta présence. Une étude de la Harvard Business School montre que 55% de la communication est non verbale. La manière dont tu te présentes, ta posture, tes expressions, influencent énormément la perception des autres. Ta valeur personnelle se transmet souvent de façon silencieuse, mais puissante. Souvent, l'anxiété d'être remarqué ou le besoin de validation te pousse à en faire trop, à parler plus que nécessaire. Ce comportement peut nuire à ta crédibilité et te faire paraître moins sûr de toi. Dans le stoïcisme, on apprend que le vrai pouvoir vient du contrôle de soi et de la sagesse. Comme le disait Épictète, le bonheur et la liberté commencent avec une compréhension claire. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Comprendre ça t'aide à te concentrer sur l'essentiel et à agir avec intégrité et sérénité. Ton expression doit être guidée par l'autocontrôle et la sagesse. Quand tu te présentes avec calme et assurance, tu transmets une force silencieuse qui se fait respecter et admirer. Cultiver cette présence non verbale peut transformer radicalement la façon dont tu es perçu. Montre ta vraie valeur à travers tes actions et ton attitude. Tu verras comment cette authenticité et cette sérénité font la différence dans tes relations. Alors, dis-moi, laquelle de ces 9 habitudes vas-tu mettre en pratique dès maintenant dans ta vie? Partage-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce message t'a parlé, montre-le, like cette vidéo et surtout, abonne-toi à la chaîne Force Stoïque. Clique sur la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos pour vivre avec plus de sagesse, de force et de sérénité au quotidien. C'est par ici que ça se passe. À très vite.